Bonjour les amis. Je vous ai manqué. Vous m'avez manqué. Tu m'as manqué, chère flamme. Si c'est ta première fois ici, bienvenue. Tu trouveras toute une liste de vidéos de yoga bienveillantes pour ton mieux-être physique, mental, énergétique et spirituel. Je suis Jo et aujourd'hui je te propose une séance assez courte pour te ressourcer, t'apaiser, pour décompresser après une journée longue, après une journée de travail ou après simplement un événement fatigant. Pour pratiquer, tu n'as besoin de rien, peut-être un tapis, mais sinon juste de toi et ton corps. Prends-toi tel que tu es et on se retrouve sur le tapis. Comme je suis heureuse de te retrouver, laisse-moi savourer un petit peu ce moment. Savoure toi aussi ce moment, arrive sur ton tapis. Surtout, mets-toi bien debout, bien présent, présente, les pieds bien dans le sol, la tête bien dans le ciel. Et ancre-toi de nouveau, connecte-toi de nouveau, terre et ciel, toujours là, qui t'accompagnent, qui te soutiennent. Installe-toi en posture de la montagne, les deux pieds à peu près sous les hanches, les bras le long du corps. Détends tes épaules, ferme tes yeux si tu te sens assez à l'aise pour le faire. Commence à calmer ton souffle et laisse chaque inspiration te connecter à ce qui se passe ici et maintenant. Chaque expiration t'aide à laisser derrière toi cette journée, les pas qui t'ont mené jusqu'au tapis s'effacent peu à peu. Et ici, il n'est plus question de responsabilité, d'action à mener, de projet. Il est juste question de présence, de lenteur, de calme. Laisse ton souffle se diffuser dans tout le corps, comme si tu pouvais inspirer et expirer par chaque pore de ta peau. Et on va se laisser faire 3 grands soupirs. Inspire par le nez. Détends bien les épaules. Deuxième soupir. Lâche toutes tes craintes. Dernier soupir, fort, fort, fort. Ok, on est là. Pour ouvrir cette séance ensemble, officiellement, cette saison de yoga ensemble, je te propose que nous joignions les mains devant le cœur en Namaskara Mudra, un petit peu d'espace entre les paumes tandis que tous les autres doigts se rejoignent. Faisons une grande inspiration, une grande expiration. Et inspirons pour chanter 3 Om. Inclinons doucement la tête, le menton vers le sternum. Et faisons quelques mouvements qui vont nous aider à évacuer la journée, à décompresser totalement. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, redescends les mains devant le cœur. Connecte-toi à ton souffle, encore 2 fois. Étire-toi bien vers le haut et le bas. Une dernière fois. Main devant le cœur, coccyx vers le sol. Cette fois-ci, inspire, les bras montent.
Expire, penche à droite et pousse un peu les hanches vers la gauche. Tu peux entrelacer tous les doigts sauf les index. Ouvre le cœur vers le ciel. Ne pince pas la taille. Détends mâchoire, épaules, orteils. Inspire, respire dans tout le flanc gauche. Expire, dernière. Inspire au centre. Expire, les mains devant le cœur. Observe les sensations, la nuance entre la gauche et la droite. Prends le temps à chaque expire de laisser aller quelque chose qui ne va pas te servir pour les heures qui viennent. Laisse-toi aller. Quand tu le souhaites. Inspire les mains au ciel, tu peux pointer les index. Ancre bien les pieds, expire, penche à gauche, les hanches à droite. Détends, cherche la belle ligne, la belle banane. Grand sourire intérieur, inspire dans tout le côté droit. Et expire là. Regard vers le haut, inspire, on revient. Expire, les mains devant le cœur. Pousse sur le sternum, observe. Ferme tes yeux si c'est agréable. Puis une inspire va t'aider à décoller le pied droit, talon droit. Et tu vas rester un petit peu là juste pour sentir le doux étirement dans la plante du pied. On fait décompresser les orteils aussi. Écarte bien ceux du pied gauche. Et utilise une inspiration si tu le peux pour décoller un peu plus les orteils et monter le genou. D'abord avec un angle droit entre les côtes et la cuisse, puis entre la cuisse et le tibia, à peu près. Cherche ton équilibre, regard loin devant, fixe. Si le regard ne bouge pas, tu seras beaucoup plus capable de tenir l'équilibre et d'apaiser ton esprit. Inspire là. Expire, détends la hanche gauche. Inspire, si ça va toujours, monte les bras vers le ciel. Et à l'expire, entrelace tes doigts pour venir chercher le tibia ou le genou. Si ça ne va pas, tu peux toujours à tout moment reposer les orteils droits au sol, ok? Tout moment. Inspire, roule tes épaules vers l'arrière, surtout si tu es en équilibre. Descends le coccyx vers le sol. Inspire, si tu es toujours bien stable, monte la cuisse vers le ventre, si tu peux un peu plus, et expire pour relâcher. Détends bien genou et cuisse gauche, inspire, on remonte. Expire, on relâche. Dernière. Et avec beaucoup de délicatesse sur l'expire, on se rejoint tous et toutes. Pieds droits au sol, deux bras le long du corps ou les mains devant le cœur. Les deux pieds sont équitablement déposés. Les deux hanches équilibrées, les deux épaules stables. Observe les nuances entre la gauche et la droite. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, fais la même version que tu as faite de l'autre côté, sans chercher plus loin. Orteil gauche, dans le sol, talon gauche décolle. Cherche ta stabilité, n'hésite pas à utiliser notre ami Arthur, le mur. Inspire, tu peux commencer à placer ton regard droit devant toi, fixe pour garder ton équilibre. Et si tu sens que c'est ok, ancre le pied droit, inspire, décolle le pied gauche. Cherche tes angles droits à peu près et installe-toi là. Détends la cheville gauche, les orteils. Tu peux rester là, repartir en arrière. Ou si tu sens que tu es stable aujourd'hui, inspire pour monter les bras vers le ciel, grandis-toi dans les deux directions. Et expire, les doigts entrelacés, peut-être dans la version opposée à tout à l'heure, viennent attraper le tibia. Et cherche l'équilibre. Si tu te sens partir en avant, essaye de ramener le dos sur la même ligne que ta jambe. Les épaules ouvertes, roulées en arrière. Et le dos pas trop cambré, au contraire, on essaye de pousser un peu les lombaires vers l'arrière. Si ça va toujours, inspire là. Expire, cuisse vers ventre si c'est possible.
Inspire, relâche. Et 2 fois encore. Ou n'hésite pas à reposer le pied gauche lentement. Détends le visage, sourire intérieur. Et super, inspire dernière. Et on se rejoindra toutes à l'expire en contrôlant la descente. Les 2 pieds bien à plat, les mains où ça te paraît le plus agréable. Ferme tes yeux ou regarde le sol et observe ce qui se passe en toi. Sans jugement, sans attente. Respire profondément. Défais les tensions, lâche les émotions pesantes. Calme le flot des pensées. À présent, on va serrer un peu plus les 2 pieds, les ramener vraiment l'un contre l'autre, talons et orteils. À l'inspire, à nouveau, les mains montent vers le ciel, pousse les talons dans le sol. Et cette fois-ci, à l'expire, relâche bien le buste vers l'avant, puis ouvre les bras à la tête, plie tes genoux autant que tu le veux, détends le cou. Un peu de mouvement intuitif ici, je t'y encourage beaucoup. Tu peux plier un genou, plier l'autre. Si les mains sont loin du sol, pas de panique. Ce n'est pas du tout un prérequis. Tu peux les placer sur le coude opposé, voire sur tes jambes ou sur des supports. Rien n'est obligatoire. Inspire prochaine, remonte à moitié. Le dos va devenir parallèle avec ton plafond, si tu en as un. Si tu es sous le ciel, imagine un angle droit entre l'arrière des cuisses et le dos. Tu peux te regarder. Inspire là, ouvre le cœur. Et expire, relâche bien tout, encore un peu plus que tout à l'heure. Et on va refaire ce petit enchaînement en détendant un peu plus à chaque fois qu'on descend dans cette posture de la pince debout. Ok ? Je compte sur toi pour lâcher encore et encore. Inspire, bras vers le ciel. Expire, pince. Relâche. Tu peux souffler par la bouche. Inspire, dos plat. Nouvel élan. Et expire encore plus de détente. Dernière fois. Tu peux cambrer un petit peu plus. Garde bien ton équilibre. Bouge avec le souffle et expire une dernière fois dans la pince. Le maximum de décompression. Super. Tu peux bouger encore un petit peu les poignets, le cou, les hanches. Et quand tu es satisfait, satisfaite, pose tes mains au sol. Puis un genou, puis l'autre. 4 pattes. Posture de la table. Prends ton temps. Et ici, on va simplement, pour s'occuper un petit peu de notre dos, faire quelques allers-retours de vache et chat. Si tu es nouvelle sur la chaîne, tu verras que c'est un enchaînement qui revient très souvent. Coup de pied ou orteil dans le sol, selon ce qui te fait du bien. Inspirons pour creuser notre dos, ouvrir le cœur, rouler les épaules vers l'arrière, regarder vers l'avant. Expire, le nombril remonte. Coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le tapis. Je te laisse alterner à ton rythme. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit. Encore une fois. Et expire, arrondis. Observe tes poignets. Si tu sens que tu mets un peu trop de poids dessus, tu peux essayer de répartir ce poids entre chaque pulpe de doigt. Peut-être. Et tout ce qui touche le sol aussi peut en prendre un peu. Ok, depuis cette posture de la table, tu vas essayer d'envoyer ton pied gauche entre les mains. Ça peut prendre plusieurs étapes ou une seule. Tout est ok. Recule un petit peu le pied droit pour chercher une jolie fente basse. Genou gauche à peu près au-dessus de la cheville, juste histoire de pas trop laisser le bassin descendre. Bout des doigts sur le tapis ou les poings si ça te stabilise. Et ici, je t'invite aussi à faire quelques mouvements intuitifs sans forcément réfléchir. Tu peux avancer un peu, reculer un peu, faire des cercles. Ton rythme,
ton amplitude. Si c'est des tout petits mouvements et que ça te fait du bien, n'hésite pas. Si c'est très ample, n'hésite pas. Tu peux aller jusqu'en demi-grand écart, le talon vers l'avant, orteil vers le front, nez vers le genou, ou pas. Tu peux ouvrir un petit peu le pied, le genou sur le côté, si c'est dans ta pratique, ou ouvrir un bras. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire ici. Et quand tu es satisfait, satisfaite, tu peux revenir en posture de la table. Lentement, fais tout à l'envers. Et bien sûr, on va répéter de l'autre côté, mais d'abord, essaye d'observer si tu ressens quelque chose de différent entre ta droite et ta gauche. Inspire profondément. Expire, essaye d'amener le nombril vers la colonne, en expirant bien tout l'air. Pied droit entre les mains. Cherche la fente basse, en reculant un peu le genou gauche, tu cherches plus d'amplitude peut-être. Et c'est parti pour tes mouvements. Bout des doigts, main ou poing au sol ou sur des supports. Je te laisse explorer tes propres limites, entre guillemets, c'est pas un terme négatif. Détends bien les mâchoires, les épaules. Pense à pointer la poitrine vers l'avant. Et lorsque tu es satisfait, satisfaite, tu peux revenir en posture de la table. Fais bien tout à l'envers, ne précipite pas les transitions, inspire en table. Expire pour écarter les genoux de la largeur du tapis, coller tes deux gros orteils et aller vers la posture de l'enfant étiré. Ou toute autre posture où tu te sens bien. Si tu as besoin de soutien sous la tête, parce qu'elle est loin du sol, sous les fesses, parce que ça les soulage, je t'en prie, vas-y, coussin, brique, couverture, voire un tapis de yoga que tu n'utilises pas, peuvent faire de très bons supports. Étire, étire, étire les bras loin devant, détends les hanches, laisse-les retomber. Détends les épaules, laisse-les retomber. Ne résiste pas, laisse-toi aller. Tu en as le droit. Pas parce que tu as eu une dure journée, tu en as le droit tout le temps. Encore plus aujourd'hui peut-être parce que la vie t'a un petit peu malmené. Ou bien tu es fatigué. Mais c'est ton droit chaque jour de te ressourcer, de te détendre, décompresser. Inspire profondément. Dans le bassin, dans le cœur, comme si tu pouvais faire aller le souffle entre ces deux parties. N'hésite pas à expirer par la bouche si ça te fait du bien. Dès que quelque chose se crispe, apporte-y de la détente avec l'expire. Inspire profonde. Et expire. Tu peux rester en posture de l'enfant ou resserrer les jambes si les hanches, les cuisses sont assez travaillées. Ou bien tu peux aussi marcher tranquillement, refermer les jambes pour aller en posture du crocodile et te laisser aller ici. Tu peux mettre un timer par exemple de 3, 5 minutes, voire 10 si tu as le temps. Tu peux aussi te mettre sur le dos dans la posture classique de fin de séance qui est Shavasana. Du moment que tu relâches tout. Je te laisse profiter. Merci infiniment de m'avoir fait confiance. Merci infiniment d'être si nombreux. On est presque 70 000. La chaîne a eu 5 ans cette année et nous sommes 70 000. C'est énorme pour moi. Donc je te remercie d'être là. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Comme ça, on arrivera peut-être à 70 000 bientôt. On fera peut-être un petit événement pour cette occasion, j'espère qu'on trouvera quelque chose à faire ensemble.
Et puis, si tu es tout nouveau, nouvelle aussi, sache que tu peux me trouver sur Instagram, sur Facebook. On a un groupe Facebook qui va redevenir actif. Et si tu veux plus de vidéos, j'ai aussi une plateforme sur abonnement. Tout est dans la description ci-dessous. N'hésite pas à commenter si tu as des questions, si la séance t'a plu, si tu as des requêtes. Mille merci. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine sur le tapis.